Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le mois d'avril 2024 pour le signe des Capricornes. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne. Alors bien entendu, que vous soyez Capricorne en signe ascendant, en signe lunaire ou signe de Vénus, n'hésitez pas également à regarder les autres vidéos pour avoir éventuellement des compléments de messages et on ne prend bien sûr que ce qui vous résonne. Et je remercie d'avance ceux qui rejoignent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour justement avoir les tirages quotidiens et les tirages hebdo tout au long des mois, de l'année et aussi avec les guidances astro. Alors, comme d'habitude, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love et en fin de tirage, je tirerai une carte avec l'oracle du destin pour vous donner un message pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2024. Allez, à la coupe, on me parle du roi de cœur et on me parle d'un visuel ou d'un face-à-face. Donc là, il peut s'agir d'une rencontre sentimentale que vous faites donc sur ce mois d'avril. Vous allez être amené à rencontrer cette personne. Donc ça peut être une invitation au restaurant, ça peut être chez lui ou chez vous. Sinon, on peut parler également d'un papa ou d'un grand-père, d'un partenaire de cœur en tout cas, ou quelqu'un de votre famille que vous affectionnez bien, que vous allez être amené à revoir. Allez. Guidance pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2024. C'est parti. Donc tirage à 15 cartes avec le jeu 32. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la dame de carreau. Donc, je le rappelle, la dame de carreau peut définir une femme malveillante, une femme perfide, une femme jalouse dont il faut se méfier. Sauf si on est dans le domaine professionnel. Il peut s'agir d'une collègue ou d'une supérieure hiérarchique un peu autoritaire. Allez, on va regarder derrière ce qu'il en est. Donc, on me parle de cette dame de carreau. À côté, on a le valet de trèfle et on me parle de signature. Bah, écoutez, voilà, on est dans le travail. Donc là, pour certains d'entre vous, il est question de signature de contrat à venir sur ce mois d'avril dans le domaine des activités professionnelles, mais également dans le domaine donc de votre travail. Donc ça peut être soit un nouveau travail, soit une évolution. Ici, avec ce valet de trèfle, on peut éventuellement parler d'un collègue ou d'un jeune chef d'entreprise. Et cette dame de carreau, c'est la supérieure. C'est une collègue un petit peu autoritaire, mais en tout cas qui n'est pas mauvaise puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, dans le contexte du travail. On peut également parler de signature, si ça ne vous parle pas à vous. On peut parler pour votre partenaire de cœur, homme ou femme. Donc, dans tous les cas, on a quelque chose qui va se concrétiser sur ce mois d'avril dans le domaine professionnel. Allez, on regarde. On me parle de projets là à l'instant T, de projets rapides venant de la part d'un fils, d'un frère ou d'un ami. On a des communications en vue d'un changement. Il y a un petit déplacement peut-être à prévoir. Beaucoup de communication. Derrière, on a un changement. Ça peut être, donc si on regarde par rapport au dos de deck, justement, ce petit déplacement, c'est pour aller signer votre contrat. Le changement, il est là. Bah, pourquoi? Parce que pour certains, vous allez peut-être changer de travail. Et on a les communications. Donc, c'est les envois de mails, c'est les échanges d'appels. Donc, peut-être que vous êtes en fin de phase de recrutement. Et ça y est, on vous appelle. Le changement est là. Vous vous déplacez pour aller signer. On me parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie qui va... Alors, attention, là, on a une sœur, une fille ou une amie qui va recevoir des papiers, des écrits. Elle va recevoir des nouvelles écrites officielles. Et derrière, on a ce valet de pique. Donc là, il y a de la méfiance à avoir par rapport à des personnes mauvaises. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Mais il va falloir qu'elle soit vigilante, en tout cas, sur ce qu'elle va lire. Alors après, derrière, on n'a pas forcément les signatures, elles sont là. Mais si le dos de deck peut aussi la concerner par rapport au travail et des signatures, là, la prudence est de mise avec ce valet de pique. Allez.
On me parle d'une belle somme d'argent à venir. Alors là, on peut parler aussi d'un rendez-vous à la banque pour vous ou pour votre partenaire. En tout cas, là, on a quelque chose d'officiel avec une somme d'argent là qui devrait arriver sur ce mois d'avril. Donc, on parle quand même d'une belle somme d'argent. Si on est dans le domaine professionnel et qu'il y a un changement, ça peut être des indemnités de licenciement, des indemnités de rupture conventionnelle. Sinon, on peut également parler d'un prêt que vous allez contracter auprès de la banque. En tout cas, là, c'est positif, hein. Et ensuite, on a le succès, dans la famille. Oh, et bien j'ai une carte qui s'envole. Et c'est la dernière. Et on me parle de retard. Donc là, on a quand même un succès. Alors, soit en lien avec un bien immobilier. Hein, peut-être que vous êtes en vue d'acheter un bien immobilier. Puisque vous êtes là ou votre partenaire. On parle de banque. On parle peut-être de prêt. Et ici, on a le succès. Alors, ça peut être pour l'achat d'un bien immobilier, justement. Mais les choses étaient peut-être retardées. Peut-être retardées par rapport à ce contexte professionnel, justement, qui devait peut-être évoluer ou déboucher sur un contrat, peut-être en CDI, pour vous permettre justement de pouvoir faire un prêt et d'acheter une résidence principale. Sinon, et ben là, on me parle de succès, tout simplement, dans le foyer. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui avaient été un petit peu retardées. Alors, ça peut être aussi de la malveillance hein, venant de ces personnes-là. Mais dans tous les cas, on a le succès qui est là, donc c'est positif. Bon, et bien écoutez, on a juste le valet de pique et puis les retards qu'on va quand même recouvrir pour avoir des compléments d'information. Allez, sur le valet de pique, bon, on a la joie. Donc, c'est vraiment de courte durée. Il y a des nouvelles écrites, effectivement, qui vont parvenir à cette sœur ou cette fille. Mais malgré qu'il y ait de la malveillance, malgré qu'il y ait peut-être, alors dans ces écrits-là, il peut y avoir des propos qui peuvent être blessants, qui peuvent être injurieux. Hein. Mais dans tous les cas, derrière, on a la joie. Donc, si on a la joie, c'est que ça va être de courte durée. Et sur la carte des retards, j'ai des retards par rapport aux démarches. Donc, peut-être par rapport aux démarches, justement, d'accéder à la propriété ou d'avoir un prêt pour pouvoir acheter une maison. Mais en tout cas, ça va se décanter là sur le mois d'avril. Les projets, en tout cas, vont reprendre. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, on va regarder le professionnel maintenant. Même si là, il est fortement ressorti. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour ce mois d'avril 2024 pour le signe des Capricornes avec l'oracle Béline. À la coupe, j'ai l'étoile de la femme et j'ai le despotisme. Là, dans le travail, alors, l'étoile de la femme peut vous représenter, vous, effectivement, vous, le consultant ou la consultante. On voit qu'il y a une situation là qui ne vous rend pas bien. Une situation où vous êtes pieds et poings liés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en détacher. Là, c'est comme si vous étiez pris dans une spirale. Maintenant, cette femme-là peut être aussi une personne extérieure dans le domaine professionnel. Ça peut être une collègue, ça peut être une supérieure. Derrière, on a bien la carte de l'entreprise, donc c'est le travail. Là, on va avoir, il y a peut-être des réunions. La table signifie pas mal de réunions. On se pose, donc des réunions, des formations. Bon, dans tous les cas, là, malgré que vous vous sentiez un peu pieds et poings liés par rapport à ça, il y a beaucoup de discussions. Mais derrière, c'est positif. On a quand même quelque chose qui paye, même s'il y a une situation qui ne vous rend pas bien. Allez, comme si vous n'aviez pas le choix. On va regarder le tirage à 9 cartes. Mais vous avez quand même l'appui de cette femme-là. Hein. Ou sinon, c'est vous, tout simplement. Hop, allez. On va regarder le dos deck et je vais replacer les cartes. Bon, on me parle de méchanceté là, attention. Hein. On a la méchanceté là qui ressort dans le domaine. Alors, on a la famille qui est à côté. On a la famille, on a l'amour. Bon, on a le boulot. Pour certains d'entre vous, hein, tout simplement, peut-être que vous travaillez en famille. Hein. Alors, avec l'amour, peut-être aussi avec votre conjoint. Vous travaillez dans la même entreprise. Vous êtes peut-être en société. On voit encore beaucoup de discussions, de réunions autour d'une table, de discussions avec les pourparlers, pour parler par rapport à une somme d'argent là. Bon, il y a quand même la protection. Mais méfiance avec cette carte de méchanceté. Vous avez peut-être des personnes qui sont jalouses, qui sont dans la méchanceté par rapport à ce que vous avez construit là dans le domaine professionnel et peut-être justement avec votre famille ou votre partenaire. Et donc du coup, vous allez devoir en discuter pour essayer de contrer peut-être cette méchanceté-là. Bon, derrière, on a l'argent qui est là. Alors peut-être aussi que vous êtes dans une procédure hein, contre des personnes qui ont essayé de vous faire du tort.
si vous êtes en société, des personnes qui ont peut-être essayé de vous faire du tort et donc vous avez attaqué ces personnes. Dans tous les cas, on a gain de cause et ici on a l'appui et on a la fin d'une situation. Allez, on va regarder ça de plus près. Bon, j'ai le changement qui est là. On l'avait tout à l'heure avec le 10 de carreau. Hein. On a le changement qui est là. Donc, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger d'un point de vue professionnel. Changement ne veut pas forcément dire que vous allez changer de travail. Mais en tout cas, il y a du bouleversement. Ça bouge. On a l'infortune. Donc, il y a peut-être un manque à gagner. Ouais, l'infortune et on voit que ça vous rend pas bien. Il y a quelque chose là qui vous a renfermé sur vous-même. Certainement une perte financière. Peut-être aussi que pour l'instant les affaires ne décollent pas, comme si vous êtes à votre compte et que vous essayez, à votre compte aussi dans le domaine familial. Il y a l'infortune parce que pour l'instant vous n'y arrivez peut-être pas. Hein. On a la paix qui arrive. Et on a le feu. Alors, le feu, hein, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Donc, rapidement, cette situation va vite s'effacer. On a le changement, on a le feu. Hein. On a la réussite. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou alors vous avez les appuis d'un homme qui va vous aider, qui va vous épauler, vous guider. Réussite sur les ennemis et la méchanceté qui est là. Et on vous demande d'avancer. Donc là, si on en regarde, alors, qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte, dans tous les cas, on fait face à des ennemis, des personnes qui sont dans une méchanceté extrême, qui veulent vous voir couler. Donc, que vous ayez votre boîte, et on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous puissiez faire des bénéfices, y arriver. Donc, en fait, c'est pour ça que là, vous vous sentez complètement cloisonné dans cette situation. On avait le despotisme aussi tout à l'heure. On a l'infortune, donc il y a ce manque à gagner. Mais derrière, on a l'argent, comme je vous ai dit, hein. On a l'argent, on a les appuis, parce qu'à un moment, il y a des pourparlers. Alors, est-ce que vous allez directement parler avec ces personnes-là et trouver un terrain d'entente? Ça peut être aussi un concurrent. Sinon, si on est dans le domaine salarié, hein, vous avez peut-être des collègues qui sont mauvais, qui sont jaloux, et donc qui essayent de créer votre perte ou de vous mettre des bâtons dans les roues pour justement faire en sorte que vous n'arrivez pas à mener à terme vos missions. Mais dans tous les cas, vous allez obtenir gain de cause. Comme on avait vu, il y a les appuis, donc il y a une certaine protection qui est là, et la paix va vous venir. Et derrière, on parle de réussite, et cette situation va évoluer et va changer. Et on avait également la fatalité ici, avec quelque chose qui allait s'arrêter. Bon, on va recouvrir quand même cette infortune et ce cloître, qui sont quand même les deux cartes négatives de votre jeu. Sur l'infortune, on a pensée amitié. Donc peut-être que effectivement vous avez l'appui de vos amis. Hein, vous avez des amis qui sont là pour vous épauler, peut-être vous aider aussi d'un point de vue financier. Et on a le cloître sur une somme d'argent. Donc là, il y a quelque chose qu'on vous a fait. Hein. On vous a fait quelque chose, on est en train de vous faire perdre de l'argent. Sur les ennemis, on a la stérilité. On a quelque chose qui n'avance pas. Pour l'instant, c'est figé. Ouais, c'est figé. Mais de toute façon, derrière, ça va bouger puisqu'on a la réussite et on avait le changement en carte centrale et on vous demande d'avancer. L'inconstance, c'est quelque chose, effectivement, c'est un peu comme l'eau. C'est quelque chose, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais on vous dit que ça va vous apporter la paix. Il faut avancer et derrière, le changement est positif. Hein. Donc, c'est pas négatif. Mais effectivement, il y a des mauvaises personnes, des personnes toxiques autour de vous dans le domaine professionnel. Allez, on va regarder votre sentimental. Guidance sentimentale pour le mois d'avril, pour le signe des Capricornes. Hop. Ah, bah, j'ai la carte de la réconciliation qui vient de sauter. Et derrière, on me parle de prudence. Prudence, on parle d'addiction. Et on parle peut-être d'une nouvelle personne qui va arriver dans les 3 mois. Donc là, vous allez certainement être... Alors, on a la réconciliation qui est là. La réconciliation, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Vous sortez peut-être d'une relation qui a été plus que perturbée pour vous. On parle d'addiction, donc soit vous avez été avec une personne qui avait des difficultés, qui faisait face à des difficultés d'addiction. Sinon, vous étiez peut-être tombé dans une dépendance affective dont vous avez eu peut-être quelques chagrins et aujourd'hui maintenant vous allez être prudent. La prudence est de mise pour vous parce que même si une nouvelle personne veut essayer d'entrer dans votre vie, du coup vous allez essayer de vous protéger de ça. Mais on vous dit que dans les 3 mois, il y a un amour inconditionnel, il y a un beau mariage là, alors pour certains d'entre vous, sinon c'est les appuis, on parle d'ange gardien, de protection en tout cas, donc vous êtes protégés et vous avez une rencontre là à se faire dans les 3 mois. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes.
Mais c'est normal de se mettre cette carapace. Hein. La carte de la prudence, là, c'est vraiment la carapace que vous vous mettez. Et en dos de deck, on me parle d'un amour véritable. Donc ça, c'est très positif. Allez. Bon, on me parle d'invitation là à venir. Une invitation pour vous. Alors, on n'a pas regardé derrière amour véritable et derrière renouveau. Hein. Donc, il y a un renouveau sur le plan sentimental pour certains Capricornes. On me parle donc d'une invitation à venir. Donc, vous allez être invité et c'est à partir de là peut-être que la relation va se créer et que derrière, ça va créer du renouveau. Hein. On voit que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Vous êtes vraiment muré dans un silence. Vous avez une certaine solitude. Alors, ça fait peut-être aussi un moment que vous n'avez pas eu de relation. On reparle encore de ce côté de blessure. Donc, vous avez été blessé dans le passé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'isolement, peut-être dans la non-acceptation d'une nouvelle relation. On vous demande de vous fier à votre intuition. Et on me parle de coup de foudre. Donc là, vous allez peut-être faire une rencontre soudaine avec une personne, alors qui mènera à l'invitation. Hein. Ce n'est pas lors de cette invitation que le coup de foudre va se créer. Le coup de foudre, il va se créer surtout lorsque vous allez la rencontrer. Une personne que vous ne connaissez pas. On ne parle pas là du retour d'un ex ou d'une personne qui fait partie de votre passé. On voit simplement que dans le passé, effectivement, vous avez eu des chagrins, vous avez un cœur blessé. Aujourd'hui, vous êtes complètement dans l'isolement. Vous n'avez pas forcément envie de vous ouvrir à une nouvelle relation. Mais on vous parle d'intuition ou alors d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc là, sur ce mois d'avril, on vous parle d'une rencontre subite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et derrière, ça mènera et ça aboutira sur cette invitation. On reparle de cette nouvelle rencontre-là à venir, une nouvelle personne. On me reparle encore de mariage, d'appui. On parle d'un message envoyé. Et derrière, on a l'amour conditionnel, inconditionnel et la protection. Donc, vous voyez, tout est là. Tous les facteurs sont réunis et ici, amour véritable, renouveau. Donc, pour l'instant, effectivement, on est muré dans quelque chose là. On n'est pas bien, on se protège indirectement, mais vous allez répondre favorablement à cette invitation puisque le message envoyé, c'est vous qui allez le faire. Il y a cette nouvelle personne qui va arriver. Alors, on parle dans les 3 mois, donc avril, mai, juin, hein, donc on est sur le printemps dans tous les cas. Mais c'est une rencontre subite là. Vous vous y attendez pas. Mais elle sera belle, c'est une très belle rencontre. Et derrière, on a un amour qui est vraiment inconditionnel. Et ça ressort 2 fois l'amour inconditionnel. La protection est là, elle ressort aussi ici. Et là, on vous dit bien, nouvelle personne là dans les 3 mois. Donc c'est très très beau d'un point de vue sentimental, en tout cas pour certains Capricornes. Bon, bah, c'est très bien tout ça. Et ben on va regarder maintenant quel est le message pour ce mois d'avril avec l'oracle du message du destin. Allez, pour les Capricornes, quel est le message pour ce mois d'avril? Et j'ai la carte de l'énergie. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez mettre de l'énergie, quel que soit le domaine. Vous allez vous sentir beaucoup plus vigoureux, vigoureuse sur ce mois d'avril. En tout cas, on vous dit que c'est là. C'est là qu'il va falloir que vous mettiez de l'énergie. Voilà votre mot et votre message pour vous les Capricornes. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous mets en description de la vidéo mes coordonnées si vous souhaitez une consultation privée. Et n'hésitez pas, en tout cas pour les nouveaux, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis au mois prochain.